Notre élan vedette de la semaine, Next Generation Physio, met en lumière leur ambassadeur, Brandon Rattray. Pour faire l'analyse de l'élan cette semaine de notre golfeur vedette, je suis en compagnie d'Antoine Saint-Jean, golfeur professionnel, et Dominique Baillargeon de chez Next Generation Physio, qui est lui-même physiothérapeute. Celui que vous apercevez dans le moniteur, messieurs, c'est Brandon Rattray. Brandon Rattray, qui est rattaché au club de golf La Vallée du Richelieu, qui est un de vos ambassadeurs ici et qui est évidemment golfeur professionnel. Et d'ailleurs, Brandon, amène-toi. Reste pas curieux à l'extérieur. On peut pas avoir mieux placé que de nous parler des bienfaits de Next Generation Physio que toi-même. On va voir ton élan, Brandon, qui a été saisi sur cette séquence-là. Tu bénéficies bien sûr des traitements, de l'expertise de Next Generation Physio, mais parallèlement, tu travailles aussi avec ton entraîneur de golf, Ben Lemieux. On regarde ton élan ici. Sur quoi tu travailles spécifiquement avec Ben pour justement maximiser ton élan? En ce moment, on essaie de travailler sur vraiment l'amplitude de mon backswing, qu'on peut voir un petit peu vers la fin, juste ici. C'est un petit peu trop long. C'est pas dramatique, mais c'est quelque chose qu'on essaie de changer, être plus un petit peu en contrôle. Quelque chose de plus compact. Exactement. J'ai pas beaucoup de force dans mon poignet à cause de mon mal. Ton poignet droit? Mon poignet droit, exactement. Donc, à cause de ça, je génère moins de vitesse avec mes poignets, donc il faut que je génère plus de vitesse avec la rotation de mon corps. Ouais. Donc, peu de main, donc il faut que j'aille plus loin dans mon backswing pour pouvoir générer cette vitesse-là. C'est une belle amplitude pour aller chercher le bâton de rotation des épaules. Et là, on voit, là, on le sent qu'on va aller en chercher un petit peu plus, puis là, on voit que le corps va lever un petit peu plus. Il se redresse un peu. On a un côté qui est un peu plus droit quand on arrive en haut, ce qui amène un peu, là, comme on parlait du bâton là, qui dépasse un peu le parallèle, pour aller en chercher un peu plus, vu que les poignets ont une petite douleur. Et après ça, quand on redescend, par contre, je veux juste amener un point ici là, qui est vraiment exceptionnel là, de ton élan de golf, c'est de garder l'angle qu'on a, là, on va voir angle, poignet, tige de bâton ici. Là. Souvent, on parle d'une tige qui se rapproche du corps. Ce qui est une chose qu'on fait très bien ici, c'est qu'on parle d'une hanche gauche, vraiment une rotation sur la jambe tout de suite au lieu d'avoir un mouvement. Souvent, quand on a un bâton qui se rapproche, on a peut-être une tendance d'essayer d'aller chercher de l'espace en se tassant vers l'avant. Et non, là, Brandon, ici, là, tu fais vraiment une rotation, une belle rotation qui te donne l'effet de pouvoir aller chercher puissance. Même ta rotation, on a un petit jump qui se fait un petit saut ici, mais tout en contrôle. On vient voir l'extension des deux jambes ici, wow. L'extension des bras. Puis là, on vient finir en équilibre. C'est solide. Pendant qu'on voit l'élan, évidemment, on l'a pas vu à vitesse normale. King Golf, avec Trackman, a réussi à saisir toutes les données de cet élan-là. Tu me dis si ça correspond à ce que tu frappes habituellement, mais un club speed de 119.5, ball speed de 178.7, une distance parcourue dans les airs de 303 verges pour un total de 320 verges. Comme on a dit, dans le fond, tu frappes avec puissance, donc Brandon, très musculaire. Donc, c'est un profil avec lequel j'aime travailler parce qu'on peut aller regagner vraiment beaucoup de mobilité. Il y a plusieurs axes dans le golf. On a les axes de rotation, mais on a aussi, quand on en parlait, qui se relevait un petit peu vers la fin de son swing. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a des tensions au niveau, on le voit plus sur cet angle-là, il y a des tensions au niveau de ce qu'on appelle la chaîne postérieure. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que les tensions musculaires partent en dessous des pieds, peuvent même venir jusqu'au niveau du dos. Donc, si on traite les pieds, on devrait regagner de la mobilité sur l'ensemble du mouvement. C'est un petit peu comme le yoga, la tête en bas. Là, donc, ce qu'on veut, c'est aller regagner non seulement de la mobilité au niveau du dos et des hanches, mais c'est vraiment sous-estimer les pieds et les mollets parce qu'un golfeur, ça marche, on le sait. Il y a des tensions qui se développent là, donc il y a des choses qu'on peut aller chercher, aller regagner de la mobilité. Puis je pense qu'on a déjà des gains à ce niveau-là avec Brandon. De cet angle-là, Antoine, point de vue mécanique? Si on part du début, là, ça c'est un point que j'adore. On parle encore une fois de garder le bâton devant nous. Ici, on voit même là, c'est pas une exagération, mais on voit vraiment la tête du bâton qui part vraiment plus devant nous à l'extérieur. Le bâton n'est pas vraiment parallèle, on le garde en avant. Ce qui nous fait grandir quand on va chercher notre hauteur ici, fait qu'on a vu là, un côté, là, le torse beaucoup plus droit. Oui. Et là, c'est pour ça qu'on parlait, des chiffres du Trackman. Quand on est plus droit, je peux pas redescendre vers le bas ou derrière moi. Fait que ma seul espace est devant moi. Alors qu'il va amener que le bâton va, tu sais, on voit qu'il veut le descendre un peu vers le bas. Mais le seul espace qui nous reste, c'est de s'en aller vers l'avant.
Fait que là, il va aller chercher, là, on voit le bâton, regardez, il s'en vient en avant, encore en avant ici. On est très collé pour aller garder une bonne amplitude pour exploser ici. Brandon, tu fais allusion à ton problème de poignet droit. D'ailleurs, évidemment, Dominique est là pour te traiter. Qu'est-ce que vous pouvez faire, Dominique, pour traiter puis faire en sorte que ça soit moins présent dans son quotidien de golfeur? Ouais. Dans tous les cas, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est d'avoir de la mobilité dans l'ensemble du poignet. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on va penser beaucoup au poignet, mais le mouvement, il se fait à partir du coude. Donc, ce qu'on a travaillé avec Brandon, c'est vraiment aller regarder ce qu'on appelle la prosupination. C'est vraiment aller chercher l'ensemble du mouvement dans l'avant-bras. Donc, si on regarde avec Brandon ici, dans le fond, ça va être de tenir cette partie-là vraiment compacte et vraiment droit pendant qu'on va utiliser vraiment la mobilité de l'avant-bras ici. Puis ça, ici, on ne veut pas que ça bouge nécessairement et on revient de l'autre côté. Donc, c'est un exercice simple. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses à regarder. Il faut regarder l'ensemble du swing si on veut vraiment traiter une problématique. En fait, quand on veut contrôler puis, dans le fond, progresser l'exercice, on peut s'en aller tout simplement plus loin ici. Donc, on peut commencer vraiment facilement en étant dans le milieu et avec le centre du poids, comme ça ici, on va pouvoir contrôler le mouvement. Donc, comme thérapeute, il faut trouver le bon compromis. Puis je pense qu'avec le temps, on a trouvé la bonne façon de faire. Puis ça permet de continuer à jouer tout au long de la saison. C'est super facile, je sais où les mettre. OK, fait qu'il y a un temps que tu es capable de faire tes propres tapings. Exact, ouais. Ah, c'est parfait, ça.